C'est que le président parlait sur le confinement tout court. Les confinements, lui parle des confinements physiques. Et lui voit les gens, quand les gens restent à la maison, c'est facile que la propagation de pandémie ne puisse pas aboutir. Mais écoutez, bien-aimés, quand on parle des confinements, les gens restent à la maison, c'est l'esprit de division. Et je suis venu vous dire que tout ce qu'on parle pour le moment, pour le coronavirus, c'est un esprit de serpent. Et en voyant des actes, vous allez remarquer que réellement, c'est les serpents. Réellement, c'est le serpent empêcher les gens de se saluer. C'est l'esprit de division. Et qui a mené la division? L'esprit de division. Depuis le commencement, Adam et Ève, ils se sont divisés avec notre Créateur à cause du serpent. Lorsqu'on nous dit de ne pas saluer, lorsqu'on dit rester à la maison, pas de contact, tout ça, c'est les signes du serpent. Du serpent, votre cœur ne se trouble point. Cette maladie n'est que rien. C'est comme toute autre maladie. On a prié sur des gens qui étaient mordus par les serpents. On a prié sur des gens qui avaient des poisons, même des poisons spirituels. Ils étaient guéris. La même chose. La Bible dit, vous ne pouvez pas croire que Jésus peut guérir cette maladie. La peur qu'il nous fait avec nos autorités, nous tous, donc, solution, il y a confinement, il y a pas de problème. Je ne suis pas contre. Mais moi, je vois cette maladie spirituelle. Et comme je vois cette maladie spirituelle, la précaution, c'est le confinement spirituel. La précaution, c'est regarder le serpent des reins. Nous sommes là. Dieu nous a donné la capacité. À mon nom, vous chasserez les démons. Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur le scorpion, marchez sur les serpents. Et sur toute puissance du diable. Entre autres, la puissance du diable est pour le moment. Ça se manifeste en coronavirus. Mais qu'est-ce que fait les chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les serviteurs de Dieu? Soutenir les chrétiens qui ont perdu la foi, soutenir les gens, soutenir les autorités, en disant que nous sommes spirituels, laissez cette histoire à nous parce que c'est un ennemi invisible et nous allons les combattre et il va plus avancer. Par rapport à cela. Merci beaucoup. Merci, journaliste. Je glorifie le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée. Et c'est aussi une grâce pour le monde. Parce que nous sommes là pour édifier le monde. Nous sommes là pour mettre le peuple de Dieu dans la confiance de Dieu. Sur cette question, la pandémie, le coronavirus, si c'est les problèmes de fin du monde, les problèmes de punition, les problèmes de quoi que ce soit. En principe, tout ce que je sais,
et que quand il y a un problème qui arrive, on cherche la solution. On cherche la solution dans tout problème. Quand il y a un problème arrive, même lorsque Jésus venait, lorsque quelqu'un tombe, on dit que le jour du sabbat, on ne peut pas sauver quelqu'un. On ne peut pas travailler. Mais Jésus parlait, il était dit que, est-ce que le jour du sabbat, est-ce qu'on ne peut pas relever un agneau qui tombe dans l'eau? C'est-à-dire que quand il y a un problème qui arrive, on cherche d'abord la solution. On ne peut pas ajouter les problèmes sur le problème. Coronavirus, ce n'est pas tout ce que vous avez dit. Moi, en principe, Dieu ne m'a pas dit c'est les fins du monde. Et Dieu ne m'a pas dit, en fait, c'est la punition. Je n'ai pas ça. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort qui a envahi le monde. C'est le temps de l'obscurité. Et c'est ça ce que Dieu m'a dit. Et dans les temps de l'obscurité, il y a même les chrétiens, même les non-chrétiens vivent les temps de l'obscurité. Et lorsque nous avons découvert que c'est le temps de l'obscurité, lorsque Dieu nous a révélé que c'est le temps de l'obscurité, on demande à Dieu et on se réfère de ce que Dieu nous avait dit. Quand il y a un problème, qu'il y a une épreuve qui arrive, qu'est-ce que nous devons faire? Merci beaucoup, pasteur. Mais par rapport à cela, le monde est très agité. Nous sommes en agitation. Qu'est-ce que vous nous proposez pour essayer un peu d'atténuer l'agitation qui est dans nos cœurs, qui circule partout parce que ça tue mortellement. Hein, c'est très mortel et très cruel. Les gens meurent. Il y a d'autres pays, ils font presque de 1000 morts par jour. Qu'est-ce que vous nous proposez comme étant un serviteur de Dieu et nous, le peuple de Dieu? Et tant qu'un serviteur, et tant qu'un Moïse qui est venu sur cette terre pour libérer les captifs, libérer le peuple, c'est-à-dire que la solution, c'est toujours dans la Bible ou dans les Seigneurs. La solution n'est pas ailleurs. Parce qu'en principe, d'abord, comme je suis là pour motiver d'abord les chrétiens, la crainte, l'angoisse qui est venue, qui touche partout. Même les chrétiens n'ont plus la foi. Les chrétiens n'ont plus la foi. Et comme je suis là, je suis venu remonter ou réanimer la foi d'un chrétien qui m'écoute, qui me voit dans les extrémités de la terre. Vous devez avoir la foi. Parce qu'en principe, cette pandémie n'est rien d'autre que l'ombre des ténèbres. Et elle a une solution. Elle a une solution, c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham. C'est lui qui donne la solution. Le monde a dit, pour que la pandémie, pour que le coronavirus n'atteigne pas les gens, les premières solutions que le monde a données, c'est d'abord le confinement. Les gens doivent rester à la maison, les gens doivent se confiner, ne pas sortir. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée. Laver les mains, faire tout ce qu'on peut faire. Mais étant que pasteur, parce que Dieu m'a révélé, ce qui est spirituel est détruit spirituellement. Ce qui vient dans l'esprit, on doit chercher à le détruire dans l'esprit. Comme nous sommes là comme des sentinelles pour sauver le peuple. Nous sommes là pour protéger le peuple comme David dans protéger les brebis. Donc, ce n'est pas la solution d'abord. Ce n'est pas la solution d'abord physique. En tout cas, si c'est la production physique, vous cherchez, voyez les résultats par exemple. Quand vous prenez les résultats de la France, de la Belgique, de l'États-Unis, ils nous parlent de confinement. Les gens doivent se confiner, les gens doivent rester à la maison. Mais quel est le résultat? Ce qui est spirituel, on ne peut pas le traiter physiquement. Ce qui est spirituel doit être d'abord traité spirituellement. Ces gens-là, ils savent qu'ils ont fait quelque chose pour leur intérêt. Ils ont fait quelque chose pour leur intérêt et c'est le monde des ténèbres qui est en train d'avaler les sangs pour leur pouvoir, pour leur capacité. Et comme nous sommes là, les serviteurs de Dieu, on doit révéler les enfants de Dieu. Nulle part ailleurs, il n'y a pas une autre solution. La solution est seulement dans les confinements spirituels. En tout cas, ce que nous pouvons retenir, ce n'est pas les confinements d'abord physiques, mais on cherche les confinements spirituels. Pasteur, parlons du confinement spirituel. On ne sait pas, le président s'y a donné comme solution. Pour un moment d'abord, nous devrons vivre dans le confinement. Vous rejoignez le président parce que
et tous, ce sont des confinements, il n'y a pas une différence, je ne sais pas moi, par rapport à ces sujets-là. Il y a une grande différence. D'abord, le coronavirus, on doit savoir d'abord. Celui qui me suit doit savoir d'abord le coronavirus. Coronavirus, c'est l'ombre de la mort. Coronavirus, c'est l'esprit de mort. Coronavirus, c'est ce que le monde des ténèbres a fait. Entre Ebola et entre coronavirus. Le coronavirus, c'est une puissance pour avoir une dimension. Et je suis là, on parle de la spiritualité. Et lorsqu'on parle de la spiritualité, celui qui est grand spirituellement, c'est celui-là qui a l'influence spirituelle. C'est celui-là qui a la possibilité de vaincre le coronavirus. Le coronavirus, c'est un serpent. Le coronavirus, c'est un serpent qui amène la mort. C'est un serpent et quand vous remarquez les effets que ces pandémies est en train de faire des gens avant de mourir, c'est actuellement quand quelqu'un est mordu par le serpent. Donc, à ne pas oublier que le serpent fait des effets où réellement après quelqu'un est mordu par le serpent, il y a d'abord le venin qui circule dans le sang. Et lorsque le venin circule dans le sang, il cherche le cœur. Quand le cœur est touché, directement, le cœur est bloqué. C'est par là on parle de l'étouffement, c'est par là on parle de tout, c'est par là on parle de la fièvre. Tout ça uniquement, c'est les effets des venins du serpent. Ce venin est venu quelque part. Ce venin n'est pas physique, ce venin est spirituel. Même le venin physique ne peut pas traverser le monde entier de pays en pays. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ça sera arrêté par nous, les serviteurs de Dieu. Tout chrétien a la possibilité, s'il est levé dans la foi, s'il est levé dans la dimension du Christ, c'est facile qu'il arrête cette pandémie du coronavirus. Le coronavirus est venu, comme la Bible dit, que le diable, je vis le diable descendre sur cette terre avec beaucoup d'éclat. Bakake. C'est ça la force du coronavirus. Et nous sommes tous, on est tous tremblés. C'est ça la force du coronavirus. Si on ne tremble pas, et le coronavirus n'aura pas le pouvoir de faire quelque chose dans la vie du peuple de Dieu. D'ailleurs, nous nous sommes avertis avant. Nous nous sommes avertis. Il y a le serpent des reins. Vous devez connaître les serpents des reins. Référez-vous de la Bible. Vous devez connaître les serpents des reins. Lorsque les serpents a mordu le peuple israélien, Dieu a dit à Moïse, prenez, faites les serpents et mettez-le sur l'arbre et tout ce qui va regarder ces serpents, il sera guéri. La même chose aujourd'hui. Ces gens-là des mondes des ténèbres, ces gens-là de l'OMS ou quoi que ce soit, les gens qui cherchent le pouvoir pour conquérir les territoires du monde, pour conquérir le monde, ils ont fait un serpent. Et ce serpent est en train de mordre les gens. Ces serpents, ils ont même koufa na kati na bato. Mais que faire nous les chrétiens? Nous avons perdu la foi, on nous a empêché, l'église, tout ça. Donc c'est ça le problème. Merci beaucoup, cher pasteur. Nous pouvons un peu chiter en lingala, vu que nous sommes au Congo. Le lingala se comprend mieux et par tout le monde. Un pasteur, par rapport, il y a Ndingo le Belibiso Sikoyo, le Belibiso, il y a serpent des reins. Autrement appelé en lingala, Nyoka et Amotako. Dans le désert, le peuple d'Israël, soit Kina Nyoka et Nzamba Ebisaki Moïse a élevé Nyoka Motako pour détruire puissance il y avait Nyoka bandaki koswa bango. Na minute oyo quand établir parallélisme entre coronavirus na morsure ya Nyoka wana. Est-ce que Nathan wana ba telemisa ki Nyoka Motako? Nathan na biso nini nde tokoki ko élevé comme Nyoka Motako oyo mutu nyonso oyo azwi maladie ya koki kotala pour permettre ya bika na maladie wana. Merci beaucoup ma sœur, merci beaucoup journaliste. Aujourd'hui, c'est ce que nous avons
parler de confinement spirituel. C'est-à-dire que les confinements spirituels, c'est ça qui va permettre à toute personne, que ce soit un chrétien, que ce soit un non-chrétien, s'il croit, parce qu'en principe, cette pandémie n'a pas de médicaments. Or, la Bible dit, par se mettre sur toute maladie est guérie. Moi, j'ai pris la maladie spirituelle, la maladie physique, je l'englobe. Et par se mettre sur toute maladie est guérie. C'est-à-dire qu'on doit, tout le monde, coronavirus est il doit d'abord chercher le confinement spirituel. Parce que les dégâts, il y a des dégâts sur le confinement que le monde physique parle. Il y a des dégâts. Quelqu'un qui est touché par le coronavirus et qui reste à la maison avec ses frères, tout ça, et à la fin de compte, il y a des 5 morts, il y a des 10 morts, il y a des 100 morts, il y a des 1000 morts. Et voici la meilleure solution que Jésus nous a donnée. Et la meilleure solution, c'est le confinement spirituel. Qui dit confinement spirituel? Le confinement spirituel, d'abord, la Bible dit, lorsque je pars dans Luc 1, je vois Marie, ange abimeli. Tant ange abimeli a ebisi alobi, Marie a tourné alobi, mais ekoko mandenge nini pour que ngai na mona makambo. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ça c'est le premier point sur le confinement spirituel. Ce sont des points que chacun, un chrétien, qui est mordu par le serpent coronavirus, il doit d'abord savoir, ou celui qui n'est pas encore mordu par le serpent coronavirus, il doit d'abord chercher le confinement dans le point que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et quand l'ombre de l'Esprit supérieur me couvre, et les serpents de Moïse, les serpents de Pharaon, le serpent coronavirus n'aura pas le pouvoir, ma soeur. N'aura pas le pouvoir. Le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit me couvre dans son ombre, c'est un esprit supérieur. Et donc, c'est impossible qu'un serpent, c'est impossible que le venin de coronavirus me touche. Donc, la première solution d'abord, c'est l'ombre du Saint-Esprit nous couvre. C'est ça la solution où je parle de confinement spirituel. Le confinement spirituel, c'est l'ombre de l'Esprit de Dieu te couvre et ça sera une bonne solution. La deuxième solution, la Bible dit, voici mon corps, voici mon sang. Il est versé par vous. Voici mon corps, voici mon sang est versé pour vous. Aujourd'hui, on doit appliquer ce sang. Le deuxième point des confinements spirituels que je suis en train de dire à quelqu'un qui me regarde, qui tremble, qui est déjà affecté, et je peux te dire que le deuxième point des confinements spirituels, c'est le sang qui était versé pour nous. C'est ça, on doit l'appliquer. C'est ça, on doit l'appliquer, être sûr que c'est le sang qui me couvre. Donc, le deuxième point dans le confinement spirituel, c'est le sang de l'agneau immolé. Ce sang a été versé pour toi, ce sang a été versé pour le monde, ce sang a été versé. Et la Bible dit, nous l'avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Et tout ce qui se fait là comme coronavirus, ce sont les agents du diable. Ce sont les agents du diable. Écoutez ma sœur, lorsqu'on parle de confinement, on parle de confinement. Le coronavirus est venu de Chine, est venu de la Chine. Mais comment expliquer quelle est la formule que le coronavirus a quitté Chine pour arriver en France, pour arriver en Espagne? Nous devons comprendre, vous devez comprendre aujourd'hui, mes bien-aimés, coronavirus a été largué sur cette terre et il y a des gens physiques qui sont là pour emporter le coronavirus dans tous les pays. C'est un plan diabolique. Vous devez comprendre que lorsque vous parlez de confinement, mais ça ne va pas réussir tout simplement parce qu'il y a des agents du diable.
porteur des coronavirus qui marche dans des pays. Même celui qui a amené le coronavirus, c'est un agent du diable. Et à partir de lui, le coronavirus a été propagé à Kinshasa. Donc, le confinement que vous parlez n'aboutira pas. N'aboutira pas. Voici la meilleure solution, c'est le confinement spirituel. Parce que c'est en Jésus que toute maladie est guérie. Le coronavirus, ce n'est qu'une petite chose, un petit venin comme ça. Et par le sang de l'agneau, le coronavirus va être neutralisé. Et le troisième point, la troisième solution, je parle à ma sœur, troisième solution où la Bible dit, il parle à David, reste à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand vous lisez Hébreux 1, vous commencez par 1 jusqu'en descendant. Vous allez savoir, vous allez comprendre là-bas. Reste à ma droite pour que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Aujourd'hui, nous avons un ennemi, notre président qui avait dit que nous avons un ennemi invisible. Est-ce que l'ennemi invisible, on peut le combattre avec des stratégies physiques? Un ennemi invisible, on peut le combattre avec des stratégies physiques. Loin de là, parce que la Bible dit ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Alors, je suis venu parler à tout Congolais, à commencer par nos autorités, à ne pas négliger ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, ce n'est pas pour les présidents. Ce qui est invisible, ce n'est pas pour les ministres, ce n'est pas pour les députés, ce n'est pas pour les docteurs, c'est pour nous les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu. La Bible dit, j'accomplis la parole de mon serviteur, même si c'était le péché, même si c'était la punition. Mais lorsqu'on va déclarer la grâce et la miséricorde de Dieu, et Dieu va nous écouter. Dieu va écouter parce que Dieu, il ne partage pas sa gloire à une autre personne. Donc c'est réellement, on doit d'abord se focaliser, on doit être dans le confinement spirituel et on doit voir les résultats. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le remarquer, le pasteur nous a parlé du confinement spirituel. Le confinement, nous sommes là, restés à la maison sans rien faire et ça ne produira rien. Mais le confinement spirituel, rester sous l'ombre de Dieu, sous l'ombre du Saint-Esprit, il y a le sang de Jésus qui va nous couvrir et rester à la droite du Père. C'est ce qui fera ce que nous puissions vaincre. C'est ce qui va apporter la victoire et ce qui nous donnera encore le pouvoir sur cette maladie coronavirus. Mais pasteur, parlons un peu de toutes ces choses-là. Pensez-vous vraiment que le confinement physique que nous avons a un effet dans la société, a un effet sur la vie spirituelle, sur la vie économique du pays? Pensez-vous vraiment que ça a un effet négatif sur ça? Parce que le président, nos dirigeants nous ont parlé du confinement. Et vous aussi, vous avez parlé du confinement spirituel. Mais le confinement qu'on nous a parlé, a-t-il un effet dans la société? A-t-il un effet sur la spiritualité? Que pensez-vous un peu de cela? Ce que le président a parlé sur le confinement tout court, les confinements, lui parle des confinements physiques. Et lui voit les gens, quand les gens restent à la maison, c'est facile que la propagation de pandémie ne puisse pas aboutir. Mais écoutez, bien-aimés, quand on parle des confinements, les gens restent à la maison, c'est l'esprit de division. Je suis venu vous dire que tout ce qu'on parle pour le moment, pour le coronavirus, c'est un esprit de serpent. Et en voyant des actes, vous allez remarquer que réellement, c'est le serpent. Réellement, c'est le serpent empêcher les gens de se saluer. C'est l'esprit de division. Et qui a mené la division? L'esprit de division. Depuis le commencement, Adam et Ève, ils se sont divisés avec notre Créateur à cause du serpent. Lorsqu'on nous dit de ne pas saluer, lorsqu'on dit rester à la maison, pas de contact, tout ça, c'est les signes du serpent. Les actes du serpent qui vient diviser les gens. Dans les serpents, lorsque vous vous croisez avec les serpents, vous allez remarquer que vous n'allez plus avancer. Et aujourd'hui, l'économie est abaissée.
Aujourd'hui, l'économie est abaissée et tout est basculé, tout est vraiment en débandade. Il y a l'instabilité en tout. Les écoles, tout ça, tout ça. Maintenant, pour combattre cet esprit, est-ce que la formule est de rester à la maison? Parce que c'est un serpent spirituel, parce que c'est un ennemi invisible. On doit les combattre. On doit les combattre. Et moi, je pense qu'on doit d'abord plonger notre pensée en regardant les serpents des reins. Si on regarde les serpents des reins, et on va voir les résultats. Surtout notre pays, le Congo, maman. Mboka oyo soki Christ te. Babengi bapesi numéro awa pona ko benga. Benga numéro so muta malade o benga e po ba ya kozwa malade. Et les karaté. C'est comme si tout s'est fait dans les aventilles. Oh, il y a des gens qui meurent. Les gens sont en train de mourir. Mais au moins mboka na biso ezo tambola na ndenge ya bongo. Je suis venu parler à tout chrétien congolais. Restez dans la foi. Que votre foi, que votre cœur ne se trouble point. Cette maladie n'est que rien. C'est comme toute autre maladie. On a prié sur des gens qui étaient mordus par les serpents. On a prié sur des gens qui avaient des poisons, même des poisons spirituels. Ils étaient guéris. La même chose. La Bible dit, vous ne pouvez pas croire que Jésus peut guérir cette maladie. La peur qu'il nous fait avec nos autorités nous touche. Donc, solution, il y a confinement, il y a pas de problème. Je ne suis pas contre. Mais moi, je vois cette maladie est spirituelle. Et comme je vois cette maladie est spirituelle, la précaution, c'est le confinement spirituel. La précaution, c'est regarder le serpent des reins. Nous sommes là. Dieu nous a donné la capacité. À mon nom, vous chasserez les démons. Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur le scorpion, marchez sur les serpents. Et si toute puissance du diable, entre autres la puissance du diable est pour le moment, ça se manifeste en coronavirus. Mais qu'est-ce que fait les chrétiens? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous les serviteurs de Dieu? Soutenir les chrétiens qui ont perdu la foi, soutenir les gens, soutenir les autorités, en disant que nous sommes spirituels, laissez cette histoire à nous parce que c'est un ennemi invisible et nous allons les combattre et il va plus avancer. J'ai des témoignages, maman. J'ai des témoignages, je peux, en tout cas, malade et que bangi sabatu. Menga et bangi sangate. Parce que ngai moko naza couvert. Mais bien aimé, avant de bloquer les églises, tout le monde sortait les dimanches pour aller à l'église. Tout le monde sortait mercredi. Les gens cherchaient des délivrances. Aujourd'hui, même les pasteurs, même des chrétiens ont perdu la foi. C'est-à-dire que tout Jésus peut guérir, sauf le coronavirus. C'est ça ce qui est mis dans notre tête. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, mon frère? Je suis venu te réconforter. Ayez la foi. Je te déclare que sois guéri, toi qui es malade, tu souffres avec la toux, avec quoi que ce soit. Sois guéri au moment où je parle. Parce que la Bible dit, la main de l'agneau qui était trouée à la croix, la main où est comme que sika ya moto comme raté, et sika na oloba, nazo fixé au miso yo fixé ngai, tu seras guéri au nom de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. C'est Jésus qui est géant. La Bible dit, toute chose a été faite par elle. Et rien n'a été fait par elle. Le coronavirus a été prédestiné, elle sera guérie par les maîtrissures. On est ensemble. Donc le coronavirus, même s'il a été fabriqué par le diable, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Bien-aimé, tu me regardes, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il y a la puissance supérieure qui dépasse la puissance des rosiciciens, des francs-maçons, que balengi sabatumususu mais biso ba chrétienté. Chrétiens en France, il y a Mbokanine, tout ça, levez-vous et appliquez votre foi avec cet esprit et ça va s'arrêter. Pourquoi vous avez perdu la foi?
Tozo kende ba église leloyo bisoto tozongi sima au coronavirus tokotana bandako. Il y a même des pasteurs qui n'arrivent même pas à saluer leurs fidèles. Ils ont peur du coronavirus. Il y a d'autres pasteurs qui n'arrivent même pas à l'église. Il y a d'autres pasteurs qui ont fui le média pour parler du coronavirus. Bien-aimés, attention, donnez la foi au peuple de Dieu. Revenez à Dieu pour le moment. Le coronavirus n'est rien, n'est rien, n'est rien, n'est rien. C'est un plan diabolique. Le diable est arrivé à la fin. Il veut que récupérer, ajouter encore son pouvoir. Il veut ajouter son pouvoir. Donc, le coronavirus sera guéri. Jeu de témoignage. Toi qui me suis. J'ai des gens qui étaient guéris, qui sont guéris. Je l'ai même touché. Et moi, je suis en bonne santé. Pourquoi toi, tu es dans la chambre en France, en Belgique? Pourquoi tu as peur? Jésus est Seigneur. Regardez les serpents des reins. La Bible dit, le serpent de Moïse avala le serpent de Pharaon. Bien-aimé, aucune église. Les lois au banga aucune église, aucune offrande de l'église au bangi pour coronavirus et kozwanga. Soyez couverts de l'ombre du Saint-Esprit. Soyez couverts du sang de l'agneau. Restez dans la parole. La parole dit que le serpent vient à suyo okoyebate. Maintenant à kosoyo et kosalayo et l'autre côté. Le coronavirus, je suis venu réconforter les Africains. Nous avons palpé des gens qui nous avons palpé des gens on a prié sans crainte et Dieu a fait quelque chose. Il y a des témoignages, vous allez voir des témoignages bien aimés. Je suis venu te réconforter. Église Mokendaka, le Losko Esukiboni. Vous n'avez pas la foi? Les mêmes foi que Jésus, que les pasteurs te disaient l'autre fois. C'est les mêmes foi. D'ailleurs, je voulais te dire. Je voulais dire à quelqu'un, si tu as la foi, foi n'a eu par rapport à coronavirus. Si un pasteur a la foi, c'est na coronavirus parce que coronavirus eye kozangisa biso kondima na Christ. Mais Bible dit ba oyo ba ko persévérer jusqu'à fin, ba ko lata motole. Merci beaucoup maman. Merci chers téléspectateurs, comme vous avez remarqué, coronavirus a des effets très délicats, des effets qui est en train de bouger même l'économie et qui a même touché la société parce qu'il y a la division, les gens tozo kokalisu kozala pas comme avant et caboler vraiment le monde. Et comme nous sommes divisés, nous sommes séparés, c'est vraiment un esprit qui vient pour détruire l'humanité entière. Et comme nous venons d'entendre, le pasteur nous a parlé, il y a des témoignages. Nous allons bientôt recevoir des témoignages de personnes guéries du coronavirus, des personnes qui sont vraiment guéries par la puissance de la main de Jésus. Et ces témoignages aideront les autres à persévérer dans la foi, à affermir leur foi et à continuer encore à croire en ce moment. Parce que c'est lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a le vent, qu'on reconnaît un homme, une femme de la foi. Okay. C'est pendant la tempête qu'on va reconnaître que cette personne est vraiment chrétien, cette personne croit vraiment en Jésus, cette personne a vraiment la foi qu'il faut et la foi qui peut déplacer des milliers de montagnes. C'est en ce moment suivant un peu le témoignage. Depuis la bataille, depuis la séance, monte au matin, na maboko na yo, monte au matin. Nguye na monte, et toi aussi, et toi, vois au nom de Jésus, yamba au nom de Jésus, yamba au nom de Jésus, yamba au nom de Jésus, yamba. Donc comme il a tant de capacité. La tombe la capacité. Prière na yo comme capable. Yamba. 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 Allez yamba. 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 Donc comme il a tant de capacité. Et l'homme de Salema.
Reçois l'onction. Aujourd'hui, la makolobi au matin. Aujourd'hui, pourquoi la table de l'État dans le temps de l'Église, reçois Moutounion, soit Bilembo. Un corps étranger, c'est un combat. La volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Allez, soufflez, soufflez 4 la bateau, 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 soufflez 4 la bateau. Allez, ça va connecter. Ça va sensible. Yoka yango. Il faut tomber na présence d'ailleurs pour l'eau batisa. Quand tu n'as pas l'eau comme on récolte, on commence à souffler la main de l'ignorance, on commence à libre. Na tomboli dans l'espace. Na matisi yo. Yo dans le na mabelete na matisi yo. Merci beaucoup de rester branchés sur notre émission. Vous venez de suivre les témoignages qui sont vivants, qui parlent de la puissance des dieux. Cher pasteur, par rapport à cela, nous avons parlé de la foi, kondima, il faut qu'on aille na kondima, mais le problème c'est posé que ils ont battu mususu baza déjà na maladie wana. Oui, azana kondima makobika comment parce que nous autres on a déjà ici à juif venewana ici et maladie liée. Comment est-ce que par quel moyen oyo mutu oyo azolanda biso akoki ko obtenir guérison naie pour battu mususu ezaka te problème à coronavirus ils ont ba problème ebele zo déranger batu ba maladie ba problème tellement délicat. Et l'équipe, autant l'équipe n'a force ya coronavirus. Comme serviteur de Dieu, ozo proposer biso nini na minute oyo pour ematisa kaka konzima na biso teme epesa biso lisusu foi ya kosimba baninga oyo bakoyi to telema na bango. Bien-aimé, la Bible dit que dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 14 à 17. Bible ezolobe la biso que nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Dieu nous fait vaincre par Jésus-Christ. Et dans 16, pour aller rapidement, la 16 dit que il y a des uns qui ont la mort, l'odeur de la mort et qui communiquent la mort. Il y a les autres qui ont la vie et ils communiquent la vie. L'odeur de la vie et ils communiquent la vie. Comme maman m'a posé cette question, je sais que beaucoup de gens sont troublés. Il y a même un soldat qui m'a appelé à Gombe. Pasteur, Sambela Ponanga, Biloko Yomikusa. Pasteur, j'ai dit gardez silence. Bien-aimé, celui qui est devant toi, il azobimisa solo. Il y a bon mot. Celui qui est devant toi, il a l'odeur de la vie venant du Christ. Et voilà pourquoi je suis venu te communiquer la vie. L'odeur qui est en moi te touche. L'odeur qui est en moi, l'odeur de la vie, te touche. Et cette odeur va te donner la vie. Tu vas quitter la mort. Parce que la Bible dit que je vous ai donné la clé. Pierre, je te donne la clé du royaume. J'ai la clé du royaume. Je te dis, sois guéri. La solution, c'est lui qui est malade. Qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle, je vais donner mon numéro à la fin. Celui qui se sent déséquilibré. Celui qui a même des problèmes, même pas coronavirus, celui qui a cancer, celui qui a des maladies impossibles, les maladies. Il y a une dame qui m'a appelé 6 mois.
et j'ai fait la prière au plateau, il est tombé à la maison. Donc, je t'ai dit que je suis venu communiquer la vie. Et je t'ai dit, pour la meilleure solution que je voulais même prier pour le moment. Lisez 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. Vous allez voir la gloire de l'Éternel. Je n'ai pas beaucoup à te dire. Je te dis que touche là où tu es malade. Là où tu fais de tout, tu fais quoi? Escanyon sozo ka bientôt zo bela. Simba, je vais prier pour toi. J'ai beaucoup de gens, des témoignages, botang bomoni yango, batoizo témoigner la coronavirus. Eza la coronavirus, eza maladie nini, eza la nini. Touche et sois connecté avec moi. Sois concentré, je vais prier. Ou vous prenez de l'eau. Si vous avez de l'eau à la maison, prenez de l'eau, mettez votre main et suivez la prière. Après, vous allez avaler. Le venin du coronavirus va être neutralisé. Sois concentré avec moi. Éternel est Dieu d'Israël. La Bible dit, tu ne partages pas ta gloire à une autre personne. Et ta main qui était trouée à la croix de Golgotha, cette main est venue donner la vie, guérir les malades. Père éternel, il y a quelqu'un qui souffre. Tu es passé à la croix pour donner la vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je communique la guérison maintenant. Et que la main qui était trouée à la croix, la main où est kuma que sika mote koma kate, et simbayo, nazo arrêté venin, nazo arrêté esprit de mort, oye zingi mokili, nazela ya diable, esprit ya coronavirus, oye yena esprit ya mon pepe, nazo arrêté yango, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois guéri là où tu es, par la grâce et la miséricorde. Je te communique la guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui as n'importe quelle maladie, toi qui as des problèmes sérieux, voici l'agneau immolé qui ôte le péché du monde et qui te touche là où tu es. Au nom puissant de Jésus, reçois la guérison, reçois la grâce de la guérison. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Le sang de la nouvelle alliance. Que le sang neutralise l'esprit des morts qui est entré dans une personne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Celui qui n'est pas encore malade, que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Que la puissance du sang de l'agneau te couvre. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Je donne mon numéro. Plus 243 81 61 58 991. L'autre numéro, plus 243 90 24 22 599. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, restez dans la foi. Nous allons neutraliser cet esprit et on parlera plus de coronavirus parce qu'on va parler du sang de l'agneau. On doit parler de Jésus parce que c'est le nom qui est donné au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis durant tout ce programme. Comme vous pouvez le remarquer, tout celui qui a besoin de la prière, il a des problèmes, vous pouvez appeler sur le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous recevrez l'apôtre lui-même en direct. Il va prier pour vous. Vous trouverez des solutions efficaces à tous vos problèmes. Et quant à moi, je vous dis merci et je remercie le pasteur pour avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier la régie qui nous a aidés et qui nous a accompagnés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier le DT Caleb qui a été à la réalisation, qui nous a aidés dans tout ce qu'on fait, et à l'agence Aouti qui nous a vraiment beaucoup accompagnés. Moi, c'est Shekina Nzingili. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Zika, 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 Zika.
L'esprit de sirène, Lima. Lima, ils attaquent dans le Lima, Asaya Yote. Lima. Banda ko déclarer maboko esimba mbongo libele banda ko déclarer na musala oyo misala nyonso oyebi ombre ya ténèbre elongo na maboko sanoki fungola maloba Lima sur l'esclavage Lima l'esclavage oyo akanga yo mama Koko Bima Abima kati na yo lelo utilisation nyonso ebima nafungoli yo pe 2020 ezala yo au nom de Jésus. Merci. Yo cerquei 2020 moto ya tela yo cerquei moto ya signal oso sala yasi na teba opportunité na maboko nika maboko na teba opportunité de l'obinayo na teba confiance na combien au liboso confiance